Oui, mes frères et sœurs, démons, nous comprenons qu'aucune chaîne enseignement qui gagne rien que dans ce verset. 1 Timothéos, chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, pas de contradiction là, mes frères et sœurs, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui, mes frères et sœurs, le mystère de la piété est grand. Parler de ce mystère, c'est de parler de la divinité de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. La divinité, 100% Elohim et 100% humain, 100% homme, 100% monde. Le côté divin, le côté Elohim, c'est le Père. C'est le Père. Le côté humain, le côté moun, c'est le Fils. Oui, c'est le Fils. C'est la divinité, c'est la double nature de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Un seul Elohim manifesté, présenté, apparaître. Alléluia. Nous entendons lorsqu'on dit démons manifestés dans le monde. Démons manifestés. Donc, dans le monde, esprit démoniaque là, qui était là, qui dans le monde, il manifesté. Donc, il a fait des comportements, il a dit des bagages, il a agi en façon où dit, ça n'est pas mon nom là. Son esprit démoniaque. Alors, exemple, ça, nous ne pouvons pas comparer du tout ensemble avec le mystère de la piété. Mais c'est pour montrer le thème manifesté. Donc, en Yahushua HaMashiach, homme, côté homme, 100% Elohim là, 100% Elohim à travail. C'est ça que fait, ils vont côté, ils disent ensemble avec les pharisiens. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Il dit parole que m'a dit, m'a dit de moi-même. C'est papa qui n'a moi. Alléluia. C'est papa qui n'a moi. C'est lui qui a dit nous. Nous sommes tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 5 là. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 là. Car Elohim était en Mashiach. Les Trinitaires, aidez-nous à comprendre verset ça. Avec l'enseignement de la Trinité, aidez-nous à comprendre verset ça. Car Elohim était en Mashiach. Donc Elohim était en Christ. Dieu était en Christ. Un seul Elohim là, il était dans Christ là. L'envoyé, le messager, le oint. La Trinité, c'est une doctrine diabolique, mais malheureusement, c'est une parmi les doctrines principales du système religieux. Catholique, ils croient dans l'enseignement sur la Trinité. Protestants croient dans l'enseignement sur la Trinité. Ils ont tout à parler de la Trinité. Même d'où c'est la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, dans qui Bible est Trinité à Sainte. Nous pas une référence. Si il y a un monde qui a une référence, voyez-le pour nous dans petit commentaire. Nous avons bien aimé joindre une référence dans la Bible qui parle nous de la Trinité. Pendant ce temps, toute la Bible a parlé nous de la divinité. Colossiens chapitre 2 parle nous de la divinité. Colossiens chapitre 1 parle nous de la divinité. La divinité de Yahushua HaMashiach. Nous avons vu des anges. Donc, les anges, oui, les anges,
dans le jardin de Gethsemane, la Bible a dit nous, lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a la prière, vraiment, il était angoissé et gagné 2 anges qui présentaient et puis ils viennent réconforter lui. Ils viennent bal force. Ils viennent bal courage. Les nous lisons dans Acte chapitre 1er. Dans Acte chapitre 1er, lorsque le Seigneur finit de parler ensemble avec les disciples, et puis il enlevé. On quitte partie ça, parce que nous avons élevé dans la gloire. Dans même 1 Timothée 3,16 là, et là nous va présenter aspect ça. Alléluia. Donc nous les anges Joël, non seulement les anges d'Elohim Weli, les anges qui sont au service du Seigneur, dans la présence du Seigneur, yo Weli, yo rend témoignage de lui, yo adoré lui, yo glorifié lui, yo loué lui, mais nous avons également démons yo. Démons yo non seulement yo tewel, mais présence li était fatigué. Présence li était bouleversé. Depuis le Seigneur Yahushua Hamashiach arrive en côté, c'est tant d'autres des démons prennent des palais. Nous connaissons les démons, ce sont des anges déchus, des démons, des esprits impurs. Qui rapport qui est nous-mêmes ensemble avant, nous connaissons qui est souillé. C'est comme si des démons ont dit c'est où que tu as créé nous. Et où tu as créé nous, nous connaissons qui est souillé. Est-ce qu'on vient là pour venir tourmenter nous avant le temps? Vous voyez mes frères et sœurs, démons yo connaissent yo bon temps pour yo tourmenter. C'est comme si a dit le Seigneur Yahushua Mashiach, est-ce qu'on précipite bagay yo? Parce que nous connaissons bon temps fixé pour juger nous, pour punir nous. Est-ce qu'on vient avant l'heure? Mais le Seigneur pas de venir pour le deviner. Gérer dossier par yo, mais il est venu pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Dans 1 Timothée 3,16 là, nous avons le grand mystère. C'est le mystère de la piété et qui définit pour nous Elohim manifesté en chair. Nous avons plusieurs passages dans la Bible qui montrent nous ça. Justifié par le Saint-Esprit, nous voyons que le Saint-Esprit justifie lui. Vu des anges, nous voyons comment les anges voient lui. Et verset a continué pour dire nous prêcher dans les nations. Prêcher dans les nations. Elohim, ça qui manifesté en chair là. Le Saint-Esprit justifié. Les anges voient lui. Ils contemplent lui. C'est Elohim ça qui a prêché dans les nations. Donc la Bible claire, mes frères et sœurs. Le mystère de la piété, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, l'Elohim Tout-Puissant. Prêcher dans les nations. Donc qui est-ce qui prêchait dans les nations? Qui est-ce qui t'a prêché dans les nations autant des apôtres, des prophètes? Qui est-ce qui continue à prêcher dans les nations? Prêcher dans les nations. C'est qui, et pas oublier, si nous jouons dans les Saintes Écritures, si là qui prêche dans les nations, si là qui prêche dans les nations, c'est lui-même qui Elohim manifesté en chair là. C'est lui-même qui véritable Elohim manifesté en chair là. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. C'est des versets que nous connaissons, des références bibliques que nous connaissons, en nous regardant ensemble. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, nous lisons versets 19 et 20. Allez donc et faites de toutes les nations. Vous voyez, prêcher dans les nations. C'est ça 1 Timothée 3,16 a présenté nous. C'est ça 1 Timothée 3,16 a nous. Prêcher dans les nations. Et qui est-ce qui a parlé là? L'ennemi est dans verset 18 là, Matthieu 28 là, verset 18 là, c'est le Seigneur Yahushua. Et Yahushua s'étant approché, leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a parlé. Il dit, allez donc
et faites de toutes les nations des disciples. Donc toutes les nations ici, c'est les goïms. Toutes les nations excepté la nation d'Israël. Donc lorsqu'on va parler de les nations, la nation d'Israël, pas la donne. Le peuple juif, les Hébreux, ils pas la donne. Donc en hébreu, c'est goïm, G-O-Y-I-M, les goïm. En grec, c'est les ethnos. Alors, il y a une différence dans la Bible entre les nations et les pays. Le Seigneur Yahushua Mashiach n'a pas dit allez faire de tous les pays ou bien de tous les royaumes des disciples. Il dit de toutes les nations. Alors ça, dans une prochaine occasion, si le Seigneur permet, nous allons parler plus sur lui pour nous les nations. C'est les tribus, c'est les ethnies. Par exemple, en Afrique, il y a des continents en Afrique, il y a plusieurs ethnies. Donc, nous devons comprendre les nations pour nous voir c'est dans tout compartiment. Par exemple, en Haïti, il y a plusieurs domaines, plusieurs branches. Donc, le Seigneur voyait nous pour nous aller faire des disciples dans tout domaine, dans toute tribu, dans toute ethnie, etc. Donc, nous allons parler plus sur lui peut-être dans une prochaine occasion, si le Seigneur le veut. Alléluia. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leurs enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a ordonné aux disciples pour aller faites de toutes les nations des disciples. Donc, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous garder dans le livre des actes des apôtres, ou bien actes du Saint-Esprit, au travers des apôtres, qui est-ce nous jeunes apôtres qui a prêché dans toutes les nations? C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible dit nous Philippos arrivé à Samarie, il prêcha le Mashiach, il prêcha le Christ, le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a prêché dans les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée pour servir de témoignage. Maintenant, ordonner disciples pour aller prêcher l'évangile ça. Nous-mêmes, je ne dis à nous gagnons pour nous aller prêcher personnage ça. C'est l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. 1 Timothée 3, verset 16 là, dit-nous, Elohim ça, l'Elohim manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, il est prêché dans les nations. Le nous prêché, de qui est-ce qu'on parlé? C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est lui qui a prêché. C'est lui qui a présenté. Donc c'est lui-même qui est véritable Elohim. Non? 100% Elohim et 100% humain. C'est un mystère que lié. Une formation théologique, pas qu'à faire comprendre le mystère ça. Ou fait philosophie, l'école, il n'y a pas qu'à faire comprendre le mystère ça. Il n'y a pas qu'à révéler le mystère ça. Pour recevoir révélation mystère ça, pour le dévoiler pour vous, au besoin le Saint-Esprit, au besoin la présence du Seigneur, au besoin soumettre tout à la parole du Seigneur pour le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même lui enseigner. Donc le plus grand mystère dans toute la Bible, c'est le mystère de la piété. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mes frères et sœurs, c'est la Bible qui enseigne nous lit. Et nous préférons croire à 100% à toute sa Bible a dit nous, au lieu pour nous croire à ça Louis II enseigné, au lieu pour nous croire à ça des pasteurs théologiens, des professeurs de la théologie à enseigner. La Bible est la véritable parole du Seigneur. Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. C'est le véritable Elohim qui a été manifesté en chair. Justifié par le Saint-Esprit. Vu des anges.
et les anges du Seigneur et les anges déchus, les démons, les esprits impurs, vus des anges. Alléluia. Prêcher dans les nations. Et verset avant qu'on finit, il dit nous cru dans le monde. Alléluia. Cru dans le monde. Yo croit Elohim ça dans le monde. Marc chapitre 16. Marcos chapitre 16, mes frères et sœurs. Marcos chapitre 16, verset 15-16. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit dans qui est? Dans le Seigneur Yahushua Mashiach. Moun qui croit dans qui ça? Qui croit dans l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Et là, nous prêcher l'évangile, nous prêcher un personnage. Malheureusement, les hommes religieux de nos jours, ils ont venu, ils ont dit à prêcher l'évangile, mais c'est de l'argent qu'ils ont parlé. Ils ont dit à prêcher l'évangile, c'est de voyage qu'ils ont parlé, c'est des cas qu'ils ont parlé, c'est des visas qu'ils ont parlé. Ça, c'est pas l'évangile biblique là. C'est pas l'évangile biblique là. Les noirs là, Actes chapitre 2. Après ça que tu fin passer le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit utilisait notre bien-aimé frère Pétros, accompagné ensemble avec l'autre apôtre. Il a prêché l'évangile et lit tout Actes chapitre 2 à net pour y venir à chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12, bien-aimé a conclu pour dire il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Yahushua Mashiach. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a prêché dans les nations. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach que nous devons croire là-dedans. C'est le mystère de la piété. Dans Actes chapitre 16, bien-aimé frère Paulos ensemble avec Silas, le Seigneur finit d'utiliser pour chasser l'esprit piton ça dans la tête de jeune demoiselle là. Il va le prendre, arrêter, battre et puis jeter dans la prison, dans le cachot. Et monsieur, vers le milieu de la nuit, vers minuit comme ça, il a commencé par faire les louanges du Seigneur. Il a commencé par adorer le Seigneur. Il a commencé par cantonner les hymnes pascales. Et il y a un grand tremblement de terre qui passait, toute porte prison pour l'ouvrir. Les Géolia pourtant, Géolia c'était commandant prison, c'était chef prison, c'est lui qui t'a surveillé prisonnier. Là le pourtant, il voit toute porte prison ouvrir, il râler et péli pour la tuer tête lui. Et c'est là Paulos pour le crier pour le dire, ou pas besoin de faire tête ou mal, nous tous nous là, nous pas sauvés, nous pas être des évadés de prison. Nous tous nous là. Et là monsieur m'a des lumières, il regardait, il voit tout prisonnier là, il a collé à terre. Et il posait question ça ensemble avec Paul et Silas pour dire que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qui ça me doit faire pour me sauver? Et Paulos va répondre ensemble avec Silas pour dire monsieur, crois au Seigneur Yahushua Mashiach et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Donc qui est ce monde, le monde entier lorsqu'il te dit l'évangile la quoi la donne? Alléluia. Pas oublier non c'est seulement Louis II. Il traduit verset ça par celui qui a été manifesté en chair. Il y a quelques autres versions de Bible toujours, mais Louis II, c'est version de Bible, le monde entier, le monde religieux, plus utilisé. Et c'est lui-même qui traduit 1 Timothée 3,16 là, par celui qui a été manifesté en chair. Mais nous avons plusieurs autres versions de Bible qui disent nous c'est Dieu, donc Elohim, a été manifesté en chair. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach étant sur la terre, c'est vrai Elohim, non? C'est véritable Elohim, non? Sous la terre. Donc nous, ouais, c'est lui-même, monde là. En plus, le monde dans le monde là, croit dans lui. Alléluia. Élevé dans la gloire. Alléluia. La Bible a dit nous li élevé dans la gloire. Pour nous comprendre, dernier point ça dans le verset qui dit nous élevé dans la gloire, il faut nous accepter la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Tout grand réformateur, grand historien
des grands hommes qui passaient dans l'histoire de l'humanité, yo tout yo mouri, yo été dans le tombeau. Dans le pays nous en Haïti, nous avons des grands hommes, des hommes vraiment comme Jean-Jacques Dessalines, comme Christophe, comme Pétion, Caporal Lamor, etc., etc. Yo tout yo mouri, mais yo été dans le tombeau. C'est fort, mes frères et sœurs. Mais il y a un seul parmi tout le monde, tout grand homme, c'est le plus grand homme que le monde n'ait jamais connu. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach, il goûter la mort. Pour le cas saisir la mort. Pour le cas saisir le pouvoir de la mort. Il dit, j'étais mort, et voici, je suis le vivant pour les âges. Les âges. Donc le Seigneur Yehoshua Mashiach vient sur la terre, il prend forme, monde pour venir sur la terre, et là, il finit accompli mission, là, il finit accompli travail, au poteau de la croix, il crie, il dit, tout est accompli. Et il va l'enterrer. Il passait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans la tombe, dans le cœur de la terre. Et après 3 jours et 3 nuits, il ressuscité bien vivant. Malheureusement, les hommes religieux ils viennent un faux enseignement pour dire peuple là, c'est ton vendredi saint, il est mort, son dimanche Pâques, il est ressuscité. La Bible n'a pas validé l'enseignement ça. Il n'est pas biblique. Le Seigneur passait 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Là, on prend vendredi, on prend vendredi soir, on prend dimanche matin. Ça va pas être 3 jours et 3 nuits. On fait une petite parenthèse là parce que ce n'est pas sujet nous ça. Et après 3 jours et 3 nuits, le Seigneur ressuscité bien vivant. Lorsque il finit ressuscité, ce 3e jour-là, même Jean Bible a dit nous, il passait 40 jours ensemble avec disciples. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole du Seigneur qui dit nous ça, nous dans Actes chapitre 1er. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est magnifique. Ta parole est efficace, Seigneur Yehoshua HaMashiach. Nous dans Actes chapitre 1er. Alléluia, nous n'avons pas besoin de prendre tout verset. On commence dans le verset 3. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant. Alléluia, vivant. Et pas non songe lui présenter avec eux, même ensemble avec les musulmans qui croient que le prophète Mahomet était mort, et l'elfin mourir, et on prend il vient porter message à là, non, songe, non, dormi, il vient bail, le Coran, ça c'est histoire, Fabio. Bible a dit nous, lorsque le Seigneur Yehoshua Mashiach mourit, après il finit ressuscité, il présentait devant les disciples vivant. Vivant. Nous sommes l'histoire de Thomas. Thomas dit, mais c'est même si nous venons dire, nous, ouais, ça fait pas nous, moi-même pas quoi. Pour me quoi, non seulement faut moi, et l'aime fin ouais, faut le prendre droit moi pour le mettre dans ma clou, pour le mettre bon côte, laisser là ça m'a quoi. Et pas dormir rêver. Et pas un fantôme, mon esprit pour venir balader dans dormir. Non. Et lorsque le Seigneur Yehoshua Mashiach a présenté devant Thomas, il dit Thomas, ne sois pas incrédule Thomas. Une première, mettez là. Et les Thomas fin constater le Seigneur Yehoshua HaMashiach ressuscité bien vivant. Alléluia. Ouh. Il dit mon Seigneur et mon Elohim. Mon Seigneur et mon Elohim. Il adore. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach c'est véritable Elohim non parce que c'est seulement vrai Elohim qui a accepté l'adoration dans la Bible. Il dit, moi c'est Elohim, moi ne peux pas partager gloire à ma personne. Je ne vais pas honneur aux idoles. Je vais adorer. Thomas a adoré. Thomas dit, mon Seigneur et mon Elohim. Il présentait vivant, avec beaucoup de preuves sûres
se montrant à eux pendant 40 jours. Donc lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a ressuscité, il présentait la disciple, il passait 40 jours ensemble avec eux, à parler, leur parlant des choses qui concernent le royaume d'Élohim. Vous comprenez? Donc il parlait ensemble avec eux, il présentait des choses concernant le royaume. Et lorsque le fin réuni, il montait dans le ciel. Verset 4, acte 1er 4. Et les ayant assemblés, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Yerushalayim, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi, parce que Yohanan a en effet baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, s'étant réunis en effet, l'interrogèrent en disant, etc., etc. On nous prend verset 10. Verset 10. Et comme il avait les yeux fixés vers le ciel, on nous prend plus haut, verset 8. On prend verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé. Donc ça, voyez-nous dans 1 Timothée 3, verset 16, verset de base noire, qui présentait nous le mystère de la piété. Est grand. Elohim a été manifesté en chair, Noël. Après, il finit manifesté en chair, justifié par le Saint-Esprit, Noël dans la Bible. Qui est-ce qui était justifié par le Saint-Esprit? C'est le Seigneur Yahushua Hamashiach, vu des anges, Yoeli. Après les anges fin Noël, il prêchait dans les nations. Noël prêchait dans les nations. Il proclamait dans les nations. L'elfine prêchait dans les nations, cru dans le monde. Et dernier point en verset 1, c'est élevé dans la gloire. Qui est ce jeune qui est élevé dans la gloire là? D'après Acte, chapitre 1er, verset 9 là. C'est le Seigneur Yahushua. Il fut élevé dans la gloire. Le Seigneur Yahushua Mashiach a parlé ensemble avec les pharisiens. Il dit, et si nous t'avons regardé, nous, un petit l'homme, non, retourner côté il était auparavant. Il était dans la gloire auparavant. C'est ça Philippiens chapitre 2 a dit nous. Il n'a pas gardé gloire comme un bagaille à saisir, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'un esclave, d'un serviteur. Alléluia. C'est lui-même qui est élevé dans la gloire. Dans Yohanan chapitre 17, le Seigneur Yahushua Mashiach, homme, côté homme, non, il a prié le Père, et puis il dit, papa, glorifiez-moi de gloire que je t'ai gagné auprès de vous auparavant. Donc c'est lui-même qui est élevé dans la gloire, mes frères et sœurs. C'est lui-même qui est élevé dans la gloire. Il est magnifique, notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Hamashiach. Vraiment, vraiment, en pile, nous vraiment gagné en pile bagaille à partager ce sujet ça. C'est un sujet qui est vraiment riche. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété nous parle de la grandeur de l'Élohim véritable. Ça a dépassé compréhension l'homme. Comment le véritable Elohim, le Tout-Puissant,
vient habiter parmi nous. Jean chapitre 1er a dit nous, il a dressé sa tente, son tabernacle, au milieu de nous. Il est venu parmi nous sous forme moun. La Bible a dit nous, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas saisi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, nous a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Alléluia. Le mystère de la piété, c'est l'incarnation de l'Élohim tout-puissant sous la forme humaine pour sauver les humains, élevés dans la gloire. Le Seigneur Yahushua Mashiach, élevé dans la gloire. Et lorsque, dans Actes chapitre 1er, il enlevé, verset 9 l'a dit nous, et il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, il ici, c'est les disciples, pendant que les disciples, ils ont gardé lui, donc ils ont monté, ils ont élevé dans la gloire. Là. Une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Et comme il avait les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Donc c'était deux anges. Et leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yahushua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, anges encore, Yoel. Ne songez, vu des anges. Hein? Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. Anges viennent porter nouvelle là-bas, messieurs, pour dire, messieurs, mais homme galiléen, pourquoi avez-vous les regards fixés au ciel? Ce Yahushua, alléluia. Donc élevé dans la gloire, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui est élevé dans la gloire. Ce Yahushua que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Donc lorsque nous considérons, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous-mêmes qui remettons la parole du Seigneur, nous-mêmes qui à la recherche de la connaissance précise et correcte de la vérité. 1 Timothée 3, verset 16, présentez-nous qui est ici, comme étant le véritable Elohim qui a été manifesté en chair, comme étant le véritable Elohim qui a été justifié par l'Esprit, comme étant le véritable Elohim qui a été vu des anges. Les anges du Seigneur et les anges démoniaques, les esprits démoniaques. Qui est ce véritable Elohim qui a été prêché dans les nations? Qui est le véritable Elohim qui prêche encore dans les nations? N'est-ce pas le Seigneur Yahushua Mashiach, mes frères et sœurs? N'est-ce pas le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ? N'est-ce pas lui? Donc c'est lui le véritable Elohim. Moi-même avant dans qui est-ce nous quoi? C'est pas dans lui nous quoi? Apôtre dans qui est-ce que quoi? C'est pas dans le Seigneur yote quoi? Oui, c'est dans lui yote quoi, mes frères et sœurs. On nous regarde dans 1 Yohanan chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. Rapidement, mes frères et sœurs, on nous vérifie dans la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 1er. Ici, c'est notre bien-aimé frère Yohanan
que monsieur a traduit en français par Jean. Jean ici, c'est Jean l'apôtre. Apôtre qui était plus jeune parmi tout apôtres. C'est là que le Seigneur Yahushua Mashiach, pendant la soirée, il a communié ensemble avec les disciples, il a appuyé tête li sur poitrine Seigneur Yahushua. C'est lui qui a parlé ici. Même Yohanan qui écrit dans 4 évangiles, l'évangile de Yohanan, qui écrit le livre de l'Apocalypse, par la grâce du Seigneur, c'est lui-même qui a parlé ici. 1 Yohanan, 1 Jean, chapitre 1er. On a pris verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Alléluia. Alléluia, oui. C'est trop fort, mes frères et sœurs. Non, le Seigneur Yahushua Mashiach est magnifique. Le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est l'Élohim tout-puissant. C'est le véritable Elohim. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui la vie éternelle. Jean a présenté nous, personnage là ici. Jean a présenté nous le mystère de la piété ici. Et qui ça le Saint-Esprit a utilisé, Jean pour Jean dit nous ici, ce qui était dès le commencement. Dès le commencement ici, il fait référence à Bereshit. Le commencement, Bereshit. C'est Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Elohim créa. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, nous ici, il représentait les apôtres. Yohanan, Pétros, Jacob, Paulos, nous avons entendu. Nous avons entendu ici, c'est la parole, c'est le logos. Donc c'est le message prophétique. C'est prophétie, prophète yote kon bail sous personnage ça. C'est révélation. Alléluia. Des messages prophétiques concernant le Seigneur Yahushua HaMashiach. Yeshaya t'a parlé de lui. Abraham t'a parlé de lui. Michel t'a parlé. Tout prophète yo net. Yo tout t'a parlé du Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous voyons comment Moshe a mis les enfants d'Israël en garde pour le dire. Après mon départ, Elohim suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-les. C'est pour monde qui pas attendre parole prophète ça. Yo lapidé, yo châtié le mi-temps. Prophète ça t'a présenté, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Là dit un prophète tant comme là, c'est pas parce que les Galilées égalé, li mettait le Seigneur Yahushua HaMashiach égal à lui-même. Non, c'est le prophète de l'Exode. C'est le prophète de l'Exode. Même Jean le Seigneur t'a utilisé Moshe pour t'a libérer le peuple Israël là en Égypte, pour te mener dans la terre promise en Canaan. C'est même Jean prophète ça qui a venu là, même mission en tout, pour la libérer nous dans le monde là, pour la libérer nous en bas pouvoir démoniaque satanique là, dans le monde péché là, pour la libérer nous dans le monde ça qui c'est symbole de l'Égypte et pour le mener nous là-haut dans le ciel, symbole de Canaan. Symbole de la terre promise. Nous devons attendre. Il a tout parlé de lui. C'est ça, Yohanan a dit là. Nous avons entendu ce que nous avons vu de nos propres yeux. Nous ici, c'est nous les disciples. Nous ici, c'est nous les apôtres. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous t'éwell. Nous t'éwell de nos propres yeux. Nous entendons, bon, là, nous appelle, on dit, voilà, j'aime. C'est comme s'il était carré là, on l'autre bagaille. Ah, déjà, moi, lui. Oh, mais déjà, c'est ça, Yohanan a dit là. Ce que nous avons vu de nos propres yeux. Ce que nous avons contemplé.
Contempler ici, c'est adorer, c'est admirer, c'est élever, c'est honorer ce que nous avons contemplé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Magnifique Seigneur Yahushua HaMashiach. Et que nos propres mains ont touché. Nos propres mains ont touché, nous t'es touché, nous t'es moyen, nous t'es well, nous moyen concernant la parole de vie. Nous t'es ouais dans Yohanan chapitre 1er, la parole c'est Elohim. Et c'est parole ça qui manifesté en chair là. C'est Elohim manifesté en chair. Là Yohanan dit nous c'est la parole de vie. Ce qui veut dire la parole vivante. Et dans Yohanan, dans Jean chapitre 14 verset 6, le Seigneur Yahushua HaMashiach dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Yohanan a parlé nous de la vie ici. Le Seigneur Yahushua HaMashiach. Car la vie a été manifestée. Nous la Bible vaste sur révélation du mystère de la piété. La vie a été manifestée. Là, nous dans Yohanan chapitre 1er, verset 1er, verset 2, 1er et 2. La vie a été manifestée. Dans Yohanan chapitre 1er, il dit nous c'est la parole qui a été manifestée. Yohanan 1er, verset 14 là. Et la parole se fait chair. La parole a été manifestée en chair. Qui parole qui manifestait en chair là, c'est la parole vivante. C'est lui-même. Yohanan a parlé nous là, dans Yohanan 1 Yohanan chapitre 1er. La vie a été manifestée. Elohim manifesté en chair. Nous, c'est même révélation, yo, mes frères et sœurs. Et la vie a été manifestée en chair. Alléluia. Verset 2, 1 Yohanan 1er, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. C'est Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Tout apôtre rend témoignage de lui. Nous, Paul qui a adressé à Timothée, dans 1 Timothée 3,16 là, il présentait nous le mystère de la piété. Elohim manifesté en chair. Jean ici, dans 1 Yohanan chapitre 1er, verset 1er et 2, il présentait nous le Seigneur Yahushua HaMashiach comme étant la parole vivante manifestée en chair. Et il dit nous la vie a été manifestée et cette vie c'est la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 17, le Seigneur Yahushua, homme, après la prière, il dit, oh la vie éternelle, Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Elohim, et celui que tu as envoyé dans la chair, Yahushua HaMashiach. Nous avons fini, ensemble avec verset ça, dans 1 Yohanan chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. C'est toujours notre bien-aimé frère Yohanan que le Saint-Esprit a utilisé. Le Seigneur a utilisé pour partager révélation ça ensemble avec nous. Qui ça la Bible nous dit dans 1 Yohanan chapitre 5, verset 20. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Le Fils d'Élohim est venu ici, c'est le Fils d'Élohim a été manifesté. Et si la Bible a dit nous, le Fils d'Élohim est venu, c'est qu'il était quelque part avant. Parce que pour me venir en côté, il faut moins sortir d'un côté pour m'aller dans l'autre côté. Et côté m'aller, me dit me venir. Ou quand des gens disent ah ma peine venir là, me fin venir là. Donc il sortit dans un endroit pour lui aller dans un autre endroit. Nous savons, verset 20, mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Et il nous a donné l'intelligence
et il nous a donné l'intelligence. L'intelligence ici, c'est l'esprit comme faculté de compréhension. Donc c'est nous la capacité pour nous comprendre, pour nous connaître le mystère de la piété. Parce que pas oublier, un mystère, son bagage caché. Hein? C'est quelque chose d'incompréhensible à la raison humaine. Songez définition que nous avons. Mais lorsque le Fils d'Élohim est venu, il a nous capacité ça. Il ouvre l'esprit nous pour que nous soyons capables de comprendre. Pour que nous soyons capables de gagner la révélation du mystère de la piété. Pour nous les chrétiens, la piété n'est plus un mystère. Hein? Ce n'est plus un mystère. C'est la révélation. Le Seigneur nous grâce, il révèle nos mystères. Ça. Mais pour ceux-là qui a perdu, pour ceux-là qui n'ont pas accepté l'humilité pour le Saint-Esprit enseigner, il était toujours pour eux un mystère. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yehoshua. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Yehoshua, Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Le Fils est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Oui, il est la vie éternelle. Il est le véritable Elohim. Pas deux Elohim, pas trois Elohim, pas quatre Elohim. Un seul Elohim. Un seul Elohim. Maintenant, pour qui raison qui fait Elohim fait travail ça? Qui raison qui fait ça? Qui ça qui permet que Elohim dépouiller, les vider de lui-même pour venir prendre forme ça? Premièrement, c'est l'amour, c'est l'amour Elohim pour nous les humains, pour nous les hommes. Elohim créé l'homme et l'ennemi vini, il dévier l'homme de la vie, il dévier l'homme de salut, il dévier l'homme du droit chemin. Et l'ennemi mène l'homme sur le chemin de la perdition. Dans l'amour Elohim pour l'homme, lorsque le voit les yeux, il regarde parmi les anges, il c'est des créatures, il n'y a pas faire rien pour l'homme. Il voit les yeux parmi les humains, il n'y a pas une qui a aidé l'autre. Il voit les yeux parmi les esprits démoniaques, parmi les anges déchus, bon ça c'est pis mal. Et Elohim décidé dans l'amour pour l'homme, pour venir sauver l'homme. C'est le plan de la rédemption. Il bâtit le plan de la rédemption pour venir acheter l'homme, pour venir racheter l'homme. Et puisque c'est l'homme qui vient sauver, il ne va pas prendre forme bête. Et pas bête qui va venir sauver. Il ne va pas prendre forme pied-bois. Et pas pied-bois qui va venir sauver. C'est l'homme qui va venir sauver. Il prend forme l'homme. Et il vient sur la terre semblable ensemble avec nous les hommes. Seulement le pas de péché. Il vient by la ville sur le bois du calvaire. Pour moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie en abondance. Première raison, c'est l'amour Elohim pour l'homme. Yohanan chapitre 3 verset 16. Car Elohim a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième raison, c'est pour nous sauver. Oui, Elohim vini pour être capable de sauver nous. Elohim pas fait travail ça pour le devenir faire riche sur la terre. Il va faire travail ça pour le devenir faire nous grand potentat, gros ceci, gros cela sur la terre. Non. Il fait travail ça juste
pour venir sauver l'homme, pour retirer l'homme sur le chemin de la perdition et pour le replacer l'homme sur le chemin de la vie, le chemin de la restauration. Et chemin ça, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach, car il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'auteur de l'épître aux Hébreux lui enseigne nous pour le dire nous, et il a tracé un chemin vivant au travers de sa chair et il a nous accès direct au sein des saints, dans la présence du Père. C'est pour le divin sauver nous. Troisièmement, c'est pour nous donner le modèle de fils que le Père attend de nous, que le Père veut, que le Père désire. Il fait travail ça, il offre tête libre à nous en tant que fils. Il est devenu fils d'Elohim, c'est pour le nous modèle fils là. Vrai modèle là. Elohim, en tant que papa nous, il voulait que pour nous c'est des petites pour lui. Et il nous vrai exemple petit que le voulait nous hier. Bible a dit nous le Seigneur Yahushua HaMashiach était obéissant en toute bagaille. En toute bagaille. Même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était humilié. Il s'est humilié lui-même. Donc le Seigneur, le Père, l'Élohim véritable, il a tant nommé nous modèle petit que le tébanou à la croix. Donc ce n'est pas un pasteur qui modèle nous. Ce n'est pas un apôtre qui modèle nous. Mais c'est le Fils d'Élohim. C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach qui est vrai modèle. Et il voulait que pour nous dans l'humilité, il voulait que pour nous dans l'obéissance, l'obéissance à la parole du Seigneur, l'obéissance à la voix du Seigneur. Car le mystère de la piété, c'est l'obéissance. Il a été obéissant en tout, mes frères et sœurs. Donc c'est le plus grand mystère dans toutes les Écritures, le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est l'Élohim tout-puissant, le véritable Élohim manifesté en chair. Côté Elohim, c'est 100% Elohim et c'est le Père. Côté chair là, côté enveloppe là, c'est le Fils. 100% Moun. 2 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit il y a un seul Elohim et un seul médiateur entre Elohim et nous les humains, c'est Yahushua l'humain, c'est Yahushua homme. Le Père, c'est le côté divin, c'est le côté Elohim, le Tout-Puissant, 100% Elohim, et le Fils, c'est le côté humain. C'est la double nature de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Nous sommes contents. Pour le Seigneur, est capable d'accorder nous cette grâce pour nous être capable de partager sujet ça ensemble. Pas oublier, c'est le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité nous allons partager ensemble. Premier aspect, nous partager le mystère de la piété et sous peu, nous va partager deuxième aspect, deuxième partie, sujet qui c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité.
Si toutefois, ou t'as gagné des questions, ou t'as gagné un bagage que vous envie de partager avec nous ce sujet, ou capable de partager ensemble avec nous dans un commentaire, et comme ça, le Seigneur est capable d'accorder grâce, n'a pas lu commentaire là, et le Seigneur a aidé nous par grâce li, au travers de l'esprit li, pour nous partager ensemble, pour nous faire lumière. Que le Seigneur est capable de fortifier nous en abondance et que lui ouvre l'esprit nous pour nous comprendre parole li. Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timotheos chapitre 3 verset 16. Shalom.